Hello, bonjour et bienvenue sur ce podcast. J'espère que tu vas bien, toi ma vigne féconde qui m'écoute en ce moment. Je crois et j'ai la foi que la grâce de Dieu se renouvelle au quotidien dans ta vie. Alors ce matin, j'ai eu à cœur de partager avec toi une courte exhortation. Nous sommes pratiquement à la fin de l'année 2024. Nous sommes déjà dans les derniers jours de l'année 2024. Je ne sais pas si tu ressens en ce moment ce sentiment de gratitude pour tout ce que l'Éternel a eu à faire pour toi, avec toi, au cours de cette année. Si c'est ton cas, si c'est réellement ce que tu ressens à l'intérieur de toi, je dis simplement gloire à Dieu. Oui, gloire à Dieu, parce que bien que tu n'as pas pu obtenir encore le bébé miracle, tu n'as pas encore touché du doigt cette grossesse que tu attends, tu es quand même rempli de gratitude envers ton Père céleste, parce que tu te dis, certes, 2024 est en train d'aller vers son terme, mais ce n'est pas encore fini. La fin de 2024 ne signifie absolument pas la fin de ton parcours vers l'enfantement. Cela ne signifie pas la fin de ton histoire. Je rends réellement grâce à Dieu si c'est ce que tu ressens au-dedans de toi. Oui, et je veux également t'encourager à persévérer avec ce sentiment de gratitude, à persévérer dans l'action de grâce, car réellement, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot pour toi. Si en 2024, tu n'as pas eu le bébé miracle, Dieu peut encore le faire en 2025. Et assurément et certainement, il le fera pour toi en 2025. Alors, de l'autre côté, si toi qui m'écoutes, tu es plutôt rempli par un sentiment d'échec. Tu te dis, voilà une autre année qui est en train de passer sous mon nez, malgré toutes mes tentatives, malgré mes traitements, malgré mes prières, malgré mes jeûnes, malgré tout ça. Je n'ai pas pu avoir ce que je désirais. Je n'ai pas pu avoir ce bébé miracle-là. Je n'ai pas pu toucher du doigt cette grossesse, et tu ressens dedans de toi ce sentiment d'échec. C'est réellement à toi que je veux m'adresser. Je viens te dire de rendre grâce. La Bible nous dit, rendons grâce à Dieu en toutes choses. La Bible n'a jamais dit de rendre grâce à Dieu quand ça va bien et de pleurer quand ça ne va pas. Non, il dit en toutes choses de lui rendre grâce. Donc à toi réellement qui ressens ce sentiment d'échec, je veux te dire de te relever, de faire un stop à ce sentiment. Mets une barrière à ce sentiment. Ne le laisse pas envahir ton cœur. Parce que lorsque tu vas le laisser envahir ton cœur, qu'est-ce qui va suivre? C'est la dépression qui va suivre. C'est le découragement qui va suivre. Et tu ne peux pas voir ce que Dieu a en perspective pour toi, ce que Dieu a déjà prévu pour toi. Viens ce matin, lève-toi ce matin et dis non à ce sentiment. Je refuse de manifester une telle ingratitude envers mon Dieu. Je n'ai certes pas eu mon bébé miracle cette année, mais 2024 n'est pas encore terminé. 2025 peut encore être mon année. Et je le déclare, 2025 sera mon année. L'année où je serai appelée la bienheureuse. L'année où grâce me sera faite. Donc, je t'encourage ce matin à dire non à ce sentiment d'échec et à plutôt élever dans ton cœur des actions de grâce, des louanges envers ton Dieu, qui a fait plusieurs autres choses pour toi, qui t'a gardé en vie, qui t'a préservé de beaucoup de choses et qui n'a pas manqué de subvenir à d'autres besoins que tu as en cette saison.
Relève-toi, secoue-toi et dis merci à ton Dieu. Merci à celui-là qui peut encore faire de grandes choses pour toi. Il y a un verset dans le livre de Michée qui dit ceci. Michée 7, le verset 8, il est écrit « Ne te réjouis pas, mon ennemi, à mon sujet, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel est ma lumière. » Alors, lève-toi maintenant et proclame cette parole. Parle à cette situation. Dis à ce sentiment d'échec, non, ne te réjouis pas à mon sujet. Ne te réjouis pas à mon sujet, toi, sentiment d'échec. Car si je n'ai pas eu mon bébé miracle en 2024, oh, je me relèverai en 2025 et je l'aurai. Si tu penses que c'est impossible pour moi, je dis l'Éternel est ma lumière et il est celui qui m'éclaire. Il est celui qui guide mes pas et celui qui me conduit. Il est celui qui me donne mon miracle en 2025. Alors ne te réjouis pas, toi, sentiment d'échec, ne te réjouis pas à mon sujet. Et je t'ordonne maintenant de plier bagage et de sortir de mon cœur, car mon cœur est rempli d'actions de grâce. Oui, je décide d'élever des louanges envers mon Tout-Puissant. Je décide d'élever des louanges envers mon Créateur, car je sais que il est ma lumière. Il est celui qui m'a béni. Il est celui qui a fait de moi une vie féconde. Il est celui qui s'est levé pour moi. Amen. Ne laisse surtout pas ce sentiment te dominer. Je dis, ne laisse surtout pas ce sentiment d'échec te dominer. Parle maintenant, parle à ce sentiment et déguerpis-le de ton cœur. Remplis ton cœur d'actions de grâce. Remplis ta maison de louanges. Car Dieu siège au milieu des louanges. En le louant, le miraculeux tapera à ta porte. En le louant, ce que tu n'as pas pu avoir en 2024, tu l'auras en 2025. Je le proclame sur ta vie. Oui, je déclare sur ta vie que 2025, c'est l'année de ton enfantement. Je déclare qu'en 2025, tu prendras entre tes mains ce bébé miracle, ou ces bébés miracles, ces jumeaux, ces jumelles que le ciel t'aura livré. Oui, nous le déclarons avec puissance et foi et nos yeux le verront. Alléluia. Amen. Sois béni, sois fortifié, réjouis-toi en cette fin d'année. Dis non à ce sentiment d'échec, dis non au découragement et remplis ta maison, remplis ta bouche, remplis ton cœur par des actions de grâce. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen, amen, amen.